Goldorak, là, ça y est, dans le... Ah bah, les vaisseaux. C'est les mêmes fabricants qui fabriquent ça. J'aime bien les vaisseaux. Ah oui, ici, les jeux. Non, c'est marqué. Ah, j'avais pas vu les prix. D'accord, Les ça va. prix sont marqués. Hein, D'accord. 4, Ok. ça, c'est des jeux. Ça, celle-là, il y a... Non, en fait, c'est 35 là-haut, là. Avec des jeux. J'ai mis le prix en plus. Ceci, elle est à 25. Avec 2 jeux, je crois. D'accord. Là, c'est des jeux. Celle-là, là vous prenez ça. Ouais, c'est pour parce voir qu'en à peu fait, près. non, je fais des vidéos sur YouTube en fait. Ah bon? Et je vous filme pas vous, hein, ce sera Non, juste non, les. Non, il n'y a pas de souci, madame, vous inquiétez pas. Allez, regardez là. Là, le monsieur, il va regarder dans dessous là. J'en ai eu un pendant un temps, le 10. Tu te rappelles de celui-là? Ouais. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui après 3 petites bourses aux jouets sympathiques et quelques achats Vinted, Le Bon Coin entre autres. Je vais vous présenter ça tout de suite. Donc sur une première bourse aux jouets, on n'a absolument rien trouvé du tout, si ce n'est quelques petites cartes Pokémon. Vraiment pas des grosses cartes, hein, clairement. Bon, il y a un beau petit lot quand même qui est sorti. Donc voilà, le petit tas de cartes. Bon, alors c'est des états moyens, bons et moyens, on va dire. On a quelques belles petites cartes, beaucoup de cartes du Bloc X, principalement. On a quelques petites éditions 1, mais dans un état vraiment cradingue. Mais sinon, ouais, on a du Bloc X, du beau espèce delta, du rapace de pique, par exemple. Il y a pas mal de petites choses comme ça. Il y a du 25 ans. Bon, c'est pas ouf. Le petit lot, je l'ai payé 5 €. Donc bon, c'était un prix vraiment cool. Des petites cartes assez sympas aussi. Le beau petit Rayquaza comme ça. Alors ça c'est plus du Bloc X. Je sais plus c'est quelle édition exactement, mais j'aime beaucoup. C'est sympa, des petites cartes que j'avais pas. Voilà, on a un beau petit Aquali aussi comme ça. Voilà, tout simplement. Donc ça c'était cool. Ça c'était la première petite bourse aux jouets. Il y avait énormément de gens qui cherchaient comme nous. Donc bon, de toute façon on peut pas tout le temps être tout seul, hein, donc voilà. Mais non, c'est une petite bourse aux jouets sympathique. Je cherchais aussi beaucoup des jeux de société pour mes enfants que je n'ai pas trouvé malheureusement. La deuxième bourse aux jouets un peu plus cool. Un petit jeu de Switch, le Jurassic World en version Lego, donc sur Switch. Je l'ai payé 10 €. Clairement c'est le prix que ça vaut, donc voilà, je verrai bien si mon fils s'y intéresse, sinon je l'échangerai ou je le garderai pour moi tout simplement, je sais pas encore. On verra ça. Donc ça c'était la deuxième bourse aux jouets.
La troisième, là un peu plus cool au niveau carte Pokémon encore une fois, puisque sinon il y avait rien du tout en jeu vidéo, enfin du moins rien qui m'intéressait en jeu vidéo ou console. On a un ami qui a pris une petite 3DS pour 25 €, donc ça c'était cool, hein, bravo à lui. Et puis sinon il y avait encore oui pas mal de cartes à des prix un peu plus élevés par contre, parce que la personne savait à peu près ce qu'il vendait quand même. Mais du coup je me suis fait 3 petites cartes assez sympas. Là il y a une XY en Jap donc de Machamp comme vous pouvez voir, donc dans un état vraiment sympathique. Celle-là elle m'a coûté 1,50 €. Et puis par contre 2 belles cartes, donc une de force cachée, un beau démolos holographique. Voilà. Et puis un carapuce en édition 1 qui est vraiment très très propre. Ces 3 cartes là, je les ai payées, il y en a pour 20 €. Voilà, 20 € ces 3 petites cartes là. Donc ça c'était cool. Et puis donc la dernière bourse aux jouets qui était pas vraiment une bourse aux jouets, qui était enfin si, c'était une bourse aux jouets anciens. Et donc il y avait pas mal donc dans la vidéo, comme vous avez pu voir, de petites voitures, de choses comme ça, parce que c'est souvent lié à ça, ou les vieilles poupées, et trucs comme ça. Il y avait quelques jeux vidéo aussi, et il y avait une personne qui avait un stand où il y avait pas mal de choses des années 80, puisque je suis de ces années-là. Et donc je lui ai pris des petites choses sympathiques, donc pour un lot qui me faisait 20 €. Donc on a un petit magazine donc de Dragon Ball que j'avais à l'époque. Bon, il manque les posters malheureusement, mais sinon il est dans un état vraiment cool. Ça me fait plaisir de le retrouver puisque celui-ci mes parents me l'avaient acheté. Donc ça je suis très content. Donc ça fait partie du lot à 20 €. Voilà, donc il y avait ça, il y avait un petit CD de The Lost World de Jurassic Park. C'est le CD des musiques tout simplement. J'aime bien les OST des films ou des mangas, donc je me le suis pris. Il est assez cool en plus. Il y a des petits animaux interactifs comme ça, c'est rigolo. Donc ça j'étais assez content de l'avoir. Un vinyle des petits Ewoks de Dorothée pour ceux qui se rappellent. C'était un film qui était vraiment cool, les Ewoks. Moi j'ai vraiment adoré ça. Je l'ai pas encore montré à mon fils, mais je pense, enfin à mon fils et à ma fille, mais je pense qu'ils vont adorer. Donc ça c'était cool aussi. Ensuite deux VHS d'un animé donc des années 90 que j'ai beaucoup aimé aussi, qui s'appelait Bubblegum Crisis. Voilà, un beau petit lot de VHS. Et un autre lot de VHS qui faisait partie encore une fois du lot, donc à 20 €. Le lot les VHS des Tortues Ninja. Celui-là, je suis super content de le rentrer. Il est assez cool. Ouais, 1997 celui-là. Donc voilà, c'est sympa. Donc ça c'était la dernière bourse aux jouets donc de cette semaine. Ah non, excusez-moi, dans la même bourse aux jouets, pardon, j'avais oublié. J'ai fait aussi une petite Nintendo DS. Alors il y a un sticker dessus, bon ça je vais le retirer. Ça devrait partir assez bien. Cette couleur-là je l'avais pas du tout. Voilà, je commence à avoir une belle collection de DS. En plus, elle marche super bien. La dame elle l'avait rechargée et tout, voilà, comme vous pouvez voir. Elle est même pas rayée, vraiment, elle est vraiment dans un état vraiment nickel. Et donc il y avait 3 jeux avec cette petite console. Donc dedans il y avait un Animal Crossing. Bon ça, ce sera sûrement pour ma fille jouer. Il y avait un Cars 2, du coup pour mon fils. Et puis un Tomb Raider en loose, voilà. Ça, donc la console, plus les 4 jeux de Game Boy Fat. Donc il y a un Tintin au Tibet en FAH. On a un Amazing Spider-Man, un World Cup et un Gremlins 2 que je n'avais pas. C'était principalement pour le Gremlins. Le lot des 4 jeux là, je l'ai payé 10 €. Et la console en elle-même, je l'ai payé 15 €. Donc ça c'était cool aussi. À ce prix-là, j'étais content de rentrer ça. Et puis après cette semaine, autant rebondissement sur Vinted et autres, puisque une demoiselle bien sympathique m'a vendu sa belle Game Boy Color. Voilà, donc ça je suis super content. Je l'avais pas en version transparente. Elle avait aussi une violette, mais bon, je peux pas tout acheter non plus en permanence. Mon fils voulait découvrir un peu cette console. J'en ai d'autres de Game Boy Color, mais j'avais pas celle-ci, donc du coup je vais lui prêter mon autre Game Boy, et puis lui celle-ci ira dans ma collection. Et ensuite donc un ami m'a vendu une petite cassette audio
super sympa, des Blues Brothers. Pourrez écouter ça sur mon Walkman, puisque je me suis retrouvé un Walkman comme vous avez pu voir dans les anciennes vidéos. Donc ça, je suis super content de le rentrer. Une belle petite lampe que je vais vous montrer. Je vais retourner la caméra, ce sera plus simple. Hop, voilà, une belle petite lampe Xbox que j'ai eu sur Vinted également. Voilà, bon, quand on l'allume, bien sûr, ça fait un effet vert assez sympathique avec les lettres de Xbox qui traînent à l'intérieur et tout, c'est assez cool. Et puis donc d'autres achats Vinted. Alors je suis tombé sur un monsieur qui vendait des boîtes vides de jeux de Nintendo 64, vides mais complètes quand même, dans le sens où il manquait juste le jeu à chaque fois. Donc il y a la cale, il y a la notice, donc il y a un Mario Party. Voilà, avec bien sûr donc la cale à l'intérieur, le truc de la Nintendo 64 et la notice. En plus la notice vraiment dans un super bêta. La boîte un petit peu abîmée, mais bon après j'ai envie de dire c'est pas tout jeune non plus comme console, donc pas comme boîte de jeu. Bon il y a des petits accros un peu partout, mais sinon bon il y a l'autocollant Micromania. Bon ça après c'est pas grave, c'est derrière, ça me dérange pas trop, mais bon elle est bien en français et tout, je suis vraiment content. Et donc il y en avait une deuxième, donc le Diddy Kong Racing. Celui-ci il manque la cale, mais par contre il y a bien la notice, donc le jeu n'y est pas non plus. Ces deux boîtes là, je les ai eues pour 25 €. Donc ça c'est assez sympa. En plus j'ai les jeux en loose, donc j'ai plus qu'à remettre les jeux dans les boîtes et du coup les jeux sont complets. Voilà. Et c'est tout. Non, c'est pas tout. Il me restait aussi un monsieur qui vendait pour une association un Pokémon Snap. Voilà, pareil. Celui-ci, il est complet de chez complet. Il y a la notice. Non, il manque juste la cale aussi. Donc ça, les cales, c'est pas grave, puisque je retrouverai certainement facilement. Mais il est complet. Il est vraiment dans un état nickel. En plus, il l'avait mis sous Crystal Box. Je l'ai touché à 30 €. Voilà pour mes achats de la semaine. Donc ça c'est vraiment sympa. Là maintenant les vides-greniers se sont énormément calmés. Maintenant ça va vraiment être beaucoup des bourses jouets. En l'occurrence je pense qu'il doit m'en rester une ou deux à faire dans les semaines à venir. Après ça va être de toute façon la période de Noël, donc ça va se calmer. On va partir je pense sur des vidéos un peu de let's play pour faire découvrir à des gens. Il y a des gens qui m'ont demandé de découvrir un peu le Legend of Legaia par exemple sur PS1. Donc je pense que je vais faire un petit let's play dessus. Et puis après on verra les événements s'il y a d'autres choses qui arrivent entre temps ou des personnes qui me contactent, parce que j'ai un contact en Belgique qui me ramène énormément de jeux maintenant à des prix vraiment sympathiques. Donc ça je vous présenterai ça incessamment sous peu. Voilà bah écoutez, j'espère que vous avez passé en tout cas une bonne semaine. On a un beau dimanche ensoleillé, donc ça fait plaisir après toute cette flotte. C'était un petit peu chiant, mais sinon voilà. Continuez à geeker, continuez à vous abonner comme vous faites, c'est vraiment cool. Je suis un peu sur toutes les plateformes, sur TikTok, sur Instagram pour ceux qui cherchent aussi, donc toujours au même nom, Brox & Geeks. Et puis voilà, sinon je vous souhaite à tous un bon dimanche et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bonne journée à vous, ciao ciao.